Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça faisait un petit moment, mais nouveau projet sur la première brique qu'on va analyser ensemble. Donc, le projet, c'est celui qu'on voit ici, le Joyeux, dans le 74. Ouverture le mardi 13 mai à midi. Un montant à collecter de 2 260 000 euros. C'est une grosse collecte que nous propose la première brique. Un montant maximum de 100 000 euros par investisseur avec un minimum de 1 euro. C'est le gros avantage de cette plateforme. Le ticket d'entrée est très faible. 1 euro. Donc un pourcentage de 12% de rendement par an, un rendement très intéressant pour cette plateforme. Donc vous voyez, on est souvent sur les 11,5. Ici, on est à 12%, l'an sur 22 mois. C'est vraiment un pourcentage sympa. Voilà, donc on va passer directement, au niveau, de la plaquette et on va étudier ça ensemble. Le y voilà. Alors, avant toute chose, par contre, je vous rappelle des petits avertissements, hein, c'est obligatoire. Ceci n'est en aucun cas un conseil d'achat, mais un avis personnel donné à titre indicatif. Vous avez une risque, de perte partielle, voire totale de votre capital investi, d'illiquidité et de retard. Lisez évidemment tous les documents mis à disposition par les différentes plateformes afin de vous faire votre propre opinion personnelle des différents projets proposés. Vous retrouverez ces documents sur cet onglet-là, Documents. Vous avez le contrat de prêt, les fiches d'information et la plaquette de présentation. Ils sont très complets. Je vous invite vivement à les lire et vous faire votre avis. Je partage des liens d'affiliation et de parrainage. Et puis, les performances d'aujourd'hui ne garantissent pas les performances de demain. Alors, passons maintenant à notre petite analyse. Je vous rappelle que donc nous avons un rendement de 12 par an, ce qui est vraiment intéressant. À ceci, pour votre premier investissement, vous pouvez rajouter 1 de bonus forfaitaire du montant de votre premier investissement en cliquant sur mon lien d'affiliation qui se situe dans ma bio. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Pour rappel, vous pouvez commencer dès 1 euro. Allez, on y va. L'opération Le Joyeux 74 se situe à Saint-Gervais-les-Bains, pardon, dans le département de la Haute-Savoie. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, avec un vaste terrain attenant, dans le but d'effectuer une rénovation complète du bâtiment et une division en 9 appartements de standing. Les lots seront revendus clé en main après réhabilitation via le mécanisme de vente d'immeubles à rénover, VIR. 2 appartements et une partie du terrain attenant seront rachetés par le groupe Lafa pour leur foncière dans le cadre d'une future opération de promotion. Cette opération vise un coût de revient de 3 882 280 euros et un chiffre d'affaires de 5 237 269 euros, dégageant ainsi une marge de 1 354 989 euros, soit 26% du chiffre d'affaires après financement. À date, l'opération est précommercialisée à hauteur de 87% du chiffre d'affaires via la signature de contrats de réservation. Alors déjà, des petites choses là-dessus, un petit débrief. Euh, donc toujours j'insiste sur ce rendement qui est intéressant. La marge de 26% qui est quand même confortable, c'est une belle marge. Il faut savoir que le département de la Haute-Savoie est très recherché. On rénove souvent des chalets vraiment de haut standing. Heu, la petite particularité de ce projet-là et de cette implantation, c'est que ce chalet-là se situe en dehors, de la zone urbaine et un petit peu éloigné, des sorties de piste. Heu, c'est assez, rare, donc je préfère le préciser. Ceci dit, on voit quand même que le bâtiment intéresse parce que nous avons une pré-commercialisation qui est quand même intéressante avec 87% du chiffre d'affaires. C'est pas mal. Il faut savoir qu'à date, sur les 10 lots du projet, 5 contrats de réservation ont été signés, ainsi que 3 offres, portant le taux de commercialisation à 90 en unités de lot. Les 3 offres qui ont été signées sont des offres de rachat via d'autres structures immobilières du groupe Lafa, qui appartiennent aux porteurs de projet. Concernant les contrats de réservation, 2 d'entre eux présentent des conditions suspensives. Donc ça veut dire qu'il y a quand même certaine sécurité sur l'achat de ces biens. Je trouve ça plutôt rassurant de mon côté. Continuons un petit peu les porteurs de projets. Alors, Stéphane, Christophe et Mustapha sont âgés de 56, 55 et 44 ans et comptent déjà à leur actif de nombreuses opérations soldées avec succès.
En effet, c'est en 2019 qu'il se lance dans le métier de marchand de biens, promoteur immobilier, ainsi que dans l'assistant en maîtrise d'ouvrage à titre professionnel. Nous avons eu le plaisir de les accompagner dans leur cadre de leur précédente opération, l'Olympique 74. C'est donc une deuxième fois pour eux et nous sommes ravis de pouvoir les accompagner à nouveau. En effet, ces porteurs ont déjà porté d'ailleurs c'est récent, hein, vous pourrez aller voir, l'Olympique a été financé il y a peu de temps. Il faut savoir quand même, il faut le préciser, parce que là, c'est pas précisé sur la plaquette, mais ces porteurs n'ont pas que l'olympique. Ils ont 2 gros projets actuellement en cours. Donc ils ont l'olympique qui a eu une collecte de 3 608 514 € et sur une autre plateforme, ils ont le projet le Saint-Gervais, avec un montant de 2 770 000 €. Hem Donc ça commence quand même à faire une somme totale avec le projet qu'on a là cumulé, heu, un total d'emprunt de 8 638 514 €. Attention, c'est énorme, ne vous exposez pas trop, c'est vraiment beaucoup. Ceci dit, le financement, continuons un petit peu notre débrief. Financement participatif de la première brique, 2 260 000 €, comme on a dit tout à l'heure, aux côtés des apports de notre porteur projet, Stéphane, Christophe et Mustapha. 230 000 €. Alors, là, je m'arrête tout de suite parce que c'est quelque chose qui m'a choqué. L'apport est vraiment extrêmement faible. 2 260 000 € à collecter, 230 000 € d'apport. Attention, attention, ça ne couvre même pas les frais de la plateforme. Les frais de la première brique se montent à 363 860 € avec un apport de 230 000 €. Ce qui veut donc dire que, si je comprends bien, les porteurs de projets vont se servir de la levée de fonds pour payer les frais bancaires de la première brique. Bah, moi, je trouve ça quand même un peu limite. J'aime pas trop ce principe. L'apport est vraiment faible. Voilà, ça c'est un petit point, négatif pour moi. Donc dans le cadre de la levée de fonds réalisée sur notre plateforme, nous vous proposons d'investir dès 1 € et jusqu'à 100 000 €. Donc avec un taux de 12% l'an, n'oubliez pas le petit bonus d'1 % si c'est votre premier investissement, proratisé sur la durée réelle du portage de ce projet. La durée prévisionnelle de cette opération est comprise entre 6 et 22 mois. Alors ça, c'est la même chose la première brique, hein. Attention, les deltas sont de plus en plus longs parce que quand même 6 et 22 mois, c'est pas la même, soupe, hein, avec une durée cible de 8 mois. Donc, durée cible de 8 mois, tout est à construire, c'est un peu court, je pense. 22 mois et c'est moi je trouve que le détail est de plus en plus long, donc je pense que c'est évidemment, pour éviter de payer des pénalités de retard, parce que vous l'avez bien compris, donc les pénalités s'appliqueront à partir du 23e mois. Donc tout le monde se court et on protège le porteur de projet. Attention, vous verrez que ces délais ont tendance à s'allonger. Donc voilà, vu le contexte actuel, ça peut s'expliquer. Ceci dit, c'est très long. Donc et le prêt sera remboursé mensuellement. Ça, c'est très bien. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, les remboursements mensuels. Ça nous permet évidemment, de réinvestir plus rapidement nos intérêts et de pouvoir faire des intérêts composés. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est des intérêts composés, en schématisant rapidement ça, ça veut donc dire de faire des intérêts sur les intérêts qu'on a déjà perçus. Donc c'est vrai qu'avec un remboursement mensuel, c'est quelque chose qui est intéressant parce que du coup, notre capital continue de vivre pendant la durée du premier projet et ça, c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, là-dessus, c'est qu'il y aura donc un séquestre de 6 mois qui sera mis en place lors du décaissement des fonds. Donc on a déjà 6 mois d'intérêts qui sont assurés et puis par la suite, normalement, ça devrait suivre, à part s'il y a un problème avec le chantier ou les porteurs. Donc voilà, l'investissement est garanti par une, garantie financière d'achèvement, donc une GFA, une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier de l'opération couvrant 79 du montant collecté en début d'opération, ainsi qu'une caution personnelle de chacun de nos 3 porteurs. Du coup, moi de mon côté, qu'est-ce que j'en pense? Et ben, j'en pense, bon la GFA, c'est une bonne chose, l'hypothèque de premier rang, c'est également une bonne chose. Bon par contre 79 du montant collecté, bon je trouve ça un petit peu faible. Je préfère les hypothèques de premier rang qui dépassent les 120-130. J'ai été un peu refroidi sur un de leurs projets qui a été revendu aux enchères la moitié.
du montant de la collecte et c'est vrai que, bah, ça calme. Donc c'est vrai que j'aime bien les hypothèques qui sont quand même plus élevées. Ceci dit, elle a le mérite d'être là. Ouais. Le quotient personnel de chacun des 3 porteurs de projet, donc pareil pour ceux qui me suivent un petit peu. C'est bien, quotient personnel, mais on sait toujours pas le le patrimoine net de ces jeunes hommes. Donc prendre une caution personnelle sur quelqu'un qui ne possède rien, ça ne garantit rien. Il suffit que la personne soit, en recouvrement ou en faillite ou et bah, nous nous retrouvons un petit peu, le bec dans l'eau. Donc je suis pas forcément, très enclin à ces cautions personnelles, même si elles y sont à chaque fois. Ceci dit, on peut quand même rendre compte que ce n'est pas des débutants, hein, c'est quand même des porteurs qui sont expérimentés. Le côté positif que vous pourrez retrouver aussi dans ces documents, c'est qu'on va voir que, les travaux quand même, sont très élevés, hein. Il faut faire attention parce qu'on a quand même, des travaux qui doivent représenter 35 du total de la somme empruntée, ce qui est assez colossal. Heu, bon et mais ils sont quand même habitués et puis, nous avons un aléa travaux de 10. C'est pareil, c'est assez rare. Habituellement, on tourne autour des 5, donc c'est plutôt rassurant de mon côté, ces 10. Je préfère cette somme-là que 5. En plus, on a 10 quand même sur un montant à collecter de 2 200 000. Bon, c'est quand même pas une paille. C'est intéressant. Côté aussi intéressant sur ce dossier-là, c'est qu'on n'a pas, d'urbanisme, donc évidemment, on s'évite des soucis administratifs qui peut retarder le projet. Mon petit point aussi qui va être difficile, c'est le prix de sortie. Donc pareil, hein, vous retrouvez tout ça là-dedans. Le prix de sortie du marché qui est évalué à 8 149 € du mètre carré. Donc on est d'accord, ce sera un bien entièrement neuf, voilà, pas de problème. Donc on est quand même sur un prix haut du marché à 7 294. Donc on est quand même bien au-delà du prix haut de sortie de marché et qui plus est, j'ai fait un petit tour sur notre ami Leboncoin. Sur cette zone-là, on commence à trouver des biens à partir de 6 500 € du mètre carré. Bon, ça peut monter jusqu'à 10 000 €, mais on a de la concurrence un petit peu, même si ça se remplit vite et bien. Attention, voilà, donc je préfère le dire. Attention, pour rappel aussi, que 2 des contrats de réservation possèdent des conditions suspensives de financement et donc comme je vous l'ai dit, moi, attention, les 2 gros projets qui sont déjà en cours, qui représentent un montant de collecte qui est quand même assez, énorme. Voilà un petit peu pour moi, donc si je peux vous résumer, on va dire en un petit paragraphe, heu donc, comme le premier projet qui était collecté sur la plateforme, donc l'Olympique pour rappel, bah, j'aime bien ce projet. Déjà la Haute-Savoie, j'aime bien, mais ensuite pour plein de points, les garanties sont sympas, même si l'hypothèque de premier rang est faiblarde au départ et la somme des travaux qui est assez, colossale. J'aime bien les intérêts mensuels, je trouve ça vraiment bien. La pré-commercialisation est plutôt rassurante, même avec les conditions suspensives. Par contre, 2 choses me chagrinent vraiment, c'est l'apport personnel qui est extrêmement faible des porteurs, comme je vous l'ai dit, 230 000 € qui couvrent même pas les frais de la première brique de 363 860 €, excusez-moi. Donc c'est encore nous qui couvrons les frais de la première brique. Pour moi, c'est assez incroyable ce système. Pardon, peut-être que c'est moi. La seconde chose, bah, c'est l'encours. L'encours des porteurs, avec un encours total de 8 638 514 d'encours bancaire. C'est énorme. C'est énorme, il faut vraiment qu'ils aient les reins solides. Donc pour tous ces points, écoutez, je ne mettrai pas un A parce que je trouve que ce serait trop bien noté. Même si j'aime bien ce projet, je mettrais un B par sécurité. Voilà, il y a quand même des risques. Attention, attention, voilà, de toute façon, généralement, quand on a des intérêts qui sont assez élevés comme celui-ci, donc 12 voire 13 si c'est votre premier projet, avec, mon lien d'affiliation, voilà, il représente quelques risques. Mais ce dossier est vraiment pas mal. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez vous-même de ce dossier, savoir si j'ai oublié des choses ou peut-être si j'ai dit des bêtises. N'hésitez pas, heu, je suis ouvert à la discussion, au partage et puis, bah, n'hésitez pas non plus à me suivre et aimer la vidéo si vous avez apprécié. Je vous remercie à tous. Bonne journée. Ciao, à bientôt.